Bonjour, aujourd'hui on aborde un sujet passionnant, ce sont les biais de mémoire. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com sur lequel vous pouvez d'ailleurs télécharger une formation complète sur l'art de la mémoire. C'est gratuit, vous pouvez vous y inscrire. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker, activer les notifications. Aujourd'hui, on va donc aborder un sujet, ce sont les biais. Les biais, c'est très à la mode. On parle beaucoup de biais cognitifs, ce genre de choses. Là, on va s'intéresser aux biais de la mémoire. Alors, comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Des études ont été faites dans les années 60 au départ de cette recherche. Donc dans les années 60, on commence à étudier ce qu'on appelle les principes de primauté et de récence. Un truc très simple, on vous montre une liste de mots et on vous demande donc de vous en rappeler. Et naturellement, qu'est-ce qui revient spontanément? Ce sont d'abord les premiers mots et, enfin d'abord dans l'ordre, les derniers mots, ce qu'on appelle la récence. Et après, avec un petit travail mental, ce sont les premiers mots qui reviennent. Donc on a le sentiment d'avoir retenu des choses, mais en fait on retient surtout le début et la fin. Ensuite, toujours à la même époque, dans les années 1960, l'époque, vous savez, où la publicité a commencé à vraiment envahir nos écrans, on a fait aussi une étude complète. Vous voyez cette image qui vous apparaît à l'écran, sans doute que vous avez devant vous quelque chose de rassurant. On a remarqué que la répétition d'une publicité faisait qu'on aimait de plus en plus ce qu'on voyait. Donc, des études sur la publicité ont montré un autre biais qui nous permet de croire que l'information qui nous arrive, elle est fiable. Elle est fiable. Donc en fait, lorsque vous voyez cette information Coca-Cola, peut-être que si vous êtes à l'étranger et que vous recherchez une boisson et que vous voyez Coca-Cola, eh bien vous êtes rassuré et vous allez commander un Coca-Cola qui vous paraît peut-être plus sain que le reste. Et donc là, il y a un biais donc dit de mémoire. Alors, on va aller un peu plus loin dans les explications. Il y a 4 biais réellement de mémoire. Il y a le biais rétrospectif. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous dites « Ah, je le savais, je l'avais anticipé ». Et comme si vous vous rappeliez que vous aviez anticipé les choses, alors qu'en fait pas du tout, c'est que vous êtes face à une information qui vous paraît évidente par rapport à vos croyances et que en fait vous ne saviez absolument rien. Vous avez aussi le biais du plagiat involontaire. C'est lorsque vous écrivez des informations, vous pensez qu'elles sont à vous, que ce sont vos informations, c'est votre création. Et au final, on vous fait remarquer que non, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a déjà été dit, mais vous l'avez déjà entendu, mais vous vous l'êtes approprié. Et vous l'avez déjà oublié, donc vous avez le sentiment que ça vous appartient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais du plagiat. Il y a aussi le biais du repérage temporel. C'est lorsque vous assurez, et vous l'assurez avec force, que l'information qu'on vous donne ou que la personne que vous croisez, vous l'avez vue à tel endroit, à tel moment. Il dit, mais si, j'en suis sûr, c'était pendant l'été 1998, ceci, cela. Et vous n'en démordez pas, alors que en fait vous vous trompez complètement. Donc là aussi, il y a un biais, vous êtes trompé par on va dire une sorte de repérage spatio-temporel dans votre mémoire où vous mélangez un petit peu tout et vous confondez la personne avec quelqu'un d'autre, alors que et pourtant vous êtes prêt à jurer sur votre enfant que c'est vrai. Et puis il y a un dernier biais qui est plutôt intéressant, c'est le biais du destinataire qu'on appelle ça. Donc le biais du destinataire, c'est quoi ? C'est lorsque vous passez votre temps à radoter aux gens. Vous êtes avec quelqu'un, vous lui parlez, et cette personne en fait vous fait remarquer que vous l'avez déjà dit, et vous êtes sûr que non, et vous soutenez que vous ne l'avez jamais dit, ou alors vous ne vous en rappelez pas. C'est donc vous savez, ces personnes qui radotent sans cesse, et ça s'explique parce que les personnes sont plutôt centrées sur ce qu'elles disent, plutôt que sur la personne à laquelle elles parlent. Donc on est centré sur ce qu'on dit, et pas vraiment vers les gens à qui on partage l'information. Retenez que déjà la mémoire elle n'est pas fiable, ça c'est une première chose. Votre mémoire n'est pas fiable, surtout quand on parle de mémoire dite et autobiographique, mémoire qui vous appartient, qui va plutôt on va dire stocker votre vécu personnel, toutes vos expériences personnelles. Et à partir de là, donc, on va pouvoir aussi se rendre compte que
on va se focaliser sur des informations qu'on aime bien. C'est-à-dire qu'effectivement, on va essayer de se rappeler d'informations qu'on aime bien au détriment d'informations qu'on n'aime pas. Donc d'où l'enjeu de cette motivation, d'intérêt. On sait tous, on retient ce qui nous intéresse. Et c'est d'autant plus vrai que voilà, quand on partage des informations, on a tendance à récupérer ce qui nous intéresse, ce à quoi on croit en premier lieu. Donc on a du mal parfois à se remettre en question et donc on est capable aussi de s'approprier et de s'attribuer des informations sans se poser peut-être les bonnes questions. Donc retenez ça, rappelez-vous de l'expérience de la publicité, on se rappelle ce qu'on aime en priorité et c'est souvent ce qu'on va donc partager en premier au détriment peut-être d'informations qui pourraient être plus vraies. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.